Bien, bonjour tout le monde, j'espère que vous allez tous et toutes bien. Bienvenue à cette nouvelle séance, la 15e séance du lundi 24 mai, où on va travailler sur le programme du choix du producteur afin de résoudre bien sûr donc la question de l'équilibre du producteur. Alors comme je l'ai déjà expliqué dans la théorie néoclassique, afin d'étudier le comportement de chaque agent économique, on utilise donc un programme dans lequel il va confronter ses objectifs, ses préférences à une contrainte qui représente bien sûr ses moyens limités. Et donc là, l'objectif principal de cette séance, on va étudier les différents types de choix du producteur, parce qu'il y en a plusieurs, contrairement au consommateur. Donc programme au pluriel du choix du producteur. Et on va expliquer pourquoi justement on en a plusieurs. Très bien. Alors, quand vous prenez le consommateur, donc ses objectifs, bien sûr, c'est satisfaire ou avoir le maximum de satisfaction, mais il a une contrainte. La contrainte, c'est ses moyens financiers, c'est-à-dire son revenu qui est limité. Et donc, il va confronter cet objectif de maximisation de la satisfaction avec la contrainte donc du revenu ou la contrainte de son budget. Et effectivement, donc de cette confrontation va sortir donc un choix, c'est-à-dire une combinaison, puisqu'on a raisonné sur deux biens XY, donc il va choisir les quantités de XY qui vont lui permettre à la fois d'atteindre le maximum de satisfaction et en même temps respecter son budget, donc sans dépasser son revenu initial. Donc c'est de la même manière, effectivement, que le producteur aussi, il va confronter ses objectifs, à savoir justement atteindre le maximum de profit ou atteindre le maximum de production, sous la contrainte, bien sûr, de respecter les quantités des facteurs dont il dispose et qu'on représente aussi par une contrainte budgétaire, comme on a déjà vu. Donc, de toutes les façons, la rationalité d'un agent consistera toujours à maximiser son objectif, qui va être représenté par une fonction mathématique, donc la fonction d'utilité pour le consommateur, et la fonction de production pour le producteur, sous une contrainte qui, elle, est représentée par une équation mathématique. L'équation, bien sûr, c'est l'égalité entre le revenu et la dépense pour le consommateur, et pour le producteur, donc on va voir, suivant la nature de la contrainte, si on a une contrainte budgétaire, pareil, le budget doit être égal à l'ensemble des dépenses. Mais on va voir qu'il y a un deuxième type de contrainte, bien sûr. Très bien, donc la solution au programme de choix de l'agent économique va nous permettre de déterminer ce qu'on a appelé la combinaison optimale. Donc la combinaison de consommation optimale pour le consommateur, comme on a vu au premier semestre, et la combinaison productive optimale pour le producteur. Alors contrairement au consommateur, pour qui on a utilisé un seul programme de choix afin de trouver la combinaison optimale X étoile, Y étoile, le producteur possède en fait plusieurs programmes. Parce que je rappelle, donc pour le consommateur, le programme du consommateur, rappel, il s'écrivait maximiser, donc l'objectif, donc c'est la satisfaction pour le consommateur, sous la contrainte, bien sûr, du budget, c'est-à-dire que le revenu ou le budget du consommateur doit être égal exactement à la dépense, c'est-à-dire XPX plus YPY. Et donc, la solution à ce problème, bien sûr, ça nous donne la combinaison optimale X étoile, Y étoile. Alors, pour le consommateur, on a dit il y avait un seul programme, donc ce que je viens d'écrire. Mais pour le producteur, on va voir qu'il y a plusieurs programmes, plus exactement 3, selon d'une part, est-ce qu'il y a contrainte ou pas. Parce que contrairement un petit peu au consommateur, donc on admet que le producteur peut parfois faire un choix en étant libre, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de limitation. C'est une situation bien sûr assez exceptionnelle. Et puis l'autre cas, c'est-à-dire qu'il y a la contrainte, mais cette contrainte, eh bien, il y en a deux types. Donc, bien évidemment, il n'y a pas que la contrainte budgétaire qu'on avait l'habitude de traiter, mais aussi il y a une contrainte qui s'appelle la contrainte de production et la contrainte de marché. Ça veut dire que
quand on parle de la contrainte de manière générale, il y a une limitation. Hein, donc contrainte de vitesse, limitation de vitesse, contrainte de budget, donc mon budget est limité. Quand on parle de contrainte de production, ça veut dire que la production, la quantité que le producteur peut fabriquer, elle est limitée, elle est fixée hein, à l'avance, soit par la loi, soit parfois par la nature du marché, etc. Et donc, c'est une contrainte de production. Le niveau de production, elle est fixé à l'avance, comme le niveau de budget dans la contrainte budgétaire, elle est fixée à l'avance. Très bien. Alors, après cette introduction, donc on va justement, et ce rappel, donc on va rappeler le problème, si vous voulez, hein, donc du choix du producteur. Ok. Donc le problème du choix du producteur, c'est quoi? Eh bien, on sait qu'il est dans un contexte, bien sûr, de rareté. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que il y a plusieurs besoins à satisfaire. C'est pas ses propres besoins, mais le besoin du marché. On est bien d'accord. Donc plusieurs biens, aux besoins pardon à satisfaire, donc plusieurs biens à produire, mais en même temps, donc il y a une limitation, d'accord, des moyens de production ou des facteurs de production. Ok. Donc le problème du producteur, c'est comment trouver l'équilibre entre ses objectifs et sa contrainte. Voilà. D'ailleurs, c'est pour ça qu'on parle de l'équilibre du producteur. Comment concilier donc les deux? Comment trouver un compromis entre ces objectifs, d'accord, et qui consiste à produire le maximum hein, donc de biens et services, et la contrainte, c'est-à-dire le caractère limité de ces moyens, de ces facteurs de production. Okay. Alors dans la théorie néoclassique, on suppose que le producteur, son objectif hein, de manière générale, donc c'est maximiser le profit. Et après, on va revenir à la question de la production, hein, donc bien sûr. Ok. Donc dans la théorie néoclassique, d'accord. La théorie néoclassique, le producteur, bien sûr, il est supposé être rationnel parce que c'est l'homo economicus. Donc, le producteur rationnel, il est supposé, son principal objectif est supposé maximiser son profit. Comme on avait déjà supposé que le consommateur, il va maximiser son utilité. Ok. Alors, justement, donc, on va écrire à quoi est égal le profit. Donc, ce profit, il est noté, le profit, hein, donc, il est noté pi. Hein, donc, ça veut dire profit. Et on va voir à quoi est égal, donc, ce profit. Alors, le profit, si vous voulez, hein, donc, c'est un petit peu différent de la notion de bénéfice. Hein, donc, on retrouve en comptabilité, d'accord. Donc, le profit pi, ok, est égal, ou si vous voulez, donc c'est l'écart ou la différence entre la recette totale et le coût total. Donc, c'est la différence entre la recette totale et le coût total. Pi est égal recette totale moins coût total. Très bien. Alors, la recette totale est égale à quoi? Bah, la recette totale, c'est le chiffre d'affaires, hein, en quelque sorte. Donc, c'est le prix de chaque unité. Vous vendez par exemple des pantalons. Bah, vous prenez le prix d'un pantalon et vous multipliez par la quantité de pantalons que vous allez vendre. Donc, on multiplie le prix unitaire par la production. Et donc, ça nous donne bien sûr le chiffre d'affaires ou la recette totale. Okay. Donc, je rappelle, le prix P, pardon, c'est le prix unitaire, c'est-à-dire d'une seule unité. Ok. Très bien. Ensuite, le coût total, bien sûr, Q, c'est la quantité produite et qui est égale à la quantité vendue. Donc, c'est une hypothèse. On suppose que la quantité produite, tout ce qui est produit est vendu. Donc, il n'y a pas de stock. Ensuite, le coût total, eh bien, c'est la somme des charges qui sont payées par le producteur quand il va fabriquer une quantité donnée de l'output. Donc, c'est le coût du travail, W, fois la quantité de travail utilisée, plus R, le prix de chaque unité de capital fois la quantité de capital utilisée. Et donc, on peut écrire que le profit, finalement, qui dépend, vous voyez, hein, donc que ce soit dans la recette totale ou le coût total, les prix, bien sûr, ils sont fixés à l'avance, hein, que ce soit le prix sur le marché ou les prix des facteurs. On va expliquer pourquoi.
donc les seules variables qui restent, en fait, c'est la quantité de capital et de travail. Parce que quand on va changer la quantité de capital et de travail, la quantité d'output va changer. Et les dépenses aussi vont changer. Donc le profit dépend de deux variables, K et L. C'est les seules variables du choix sur lesquelles le producteur il devrait faire un choix. Donc il ne peut pas choisir le prix unitaire parce qu'il est fixé par le marché. Il ne peut pas choisir le prix des facteurs parce qu'ils sont aussi fixés par les marchés des inputs. Donc les seules variables sur lesquelles il peut agir, il peut prendre une décision, c'est la quantité des inputs, que ce soit le capital ou le travail. Donc qui est égal à recette totale moins coût total, qui est égal bien sûr à P fois Q moins WL moins RK. Voilà la formule générale donc du profit. Alors ici, il y a deux hypothèses donc à préciser. Donc d'ailleurs, je viens de l'évoquer, mais bon, on va développer. Donc le prix du bien de l'output, donc P, le prix de l'output, le prix unitaire bien sûr, et les exogènes. Exogène, ça veut dire fixé à l'avance. C'est une donnée. C'est une donnée. Donc, il ne peut pas être influencé par le producteur ou par l'entreprise. Pourquoi? Pourquoi? Car on suppose que l'entreprise, donc le producteur, est sur un marché qu'on appelle... Parce qu'il y a plusieurs types de marchés, monopole, oligopole, etc. Et ici, on a un marché qu'on appelle marché de concurrence pure et parfaite. On appelle aussi le marché néoclassique. Hein. Donc voilà, qui suppose bien sûr un certain nombre de conditions, de caractéristiques. Il y a transparence et information parfaite de tous les agents économiques, que ce soit les acheteurs, les vendeurs, que les produits vendus sur ce marché sont homogènes, donc comme ça, la seule, si vous voulez, hein, donc, ou le seul moyen, si vous voulez, donc de se concurrencer, c'est le prix. Donc, il n'y a pas de différenciation par rapport aux qualités des biens ou des produits vendus sur ce marché. Donc, il y a une liberté d'entrée, il y a une liberté de sortie, il y a une parfaite fluidité donc voilà, donc des facteurs ou des biens, des facteurs de production, ok. Et donc, quand on a ce type de marché, ben le prix on a bien sûr un grand nombre d'acheteurs et de vendeurs, donc ils sont tellement nombreux les acheteurs et les vendeurs que personne n'a aucune influence tout seul, hein, donc il ne peut pas influencer tout seul le prix. Donc dans un marché de concurrence pure et parfaite, voilà, il y a ce qu'on appelle une atomicité, c'est-à-dire que les agents économiques deviennent comme des atomes, hein, donc ils n'ont pas beaucoup de poids, si vous voulez, d'importance. Donc atomicité des agents économiques, donc aucune influence sur le prix. Donc tout seul, bien sûr. Donc si les prix tout seul. Si tout le monde se met d'accord, bien sûr, à changer le prix, à ce moment-là, ça va changer. Mais s'il y a un seul vendeur qui décide, par exemple, d'augmenter le prix, il ne va pas être suivi par les autres et donc il risque de perdre des clients, des parts de marché et donc de sortir du marché. Donc c'est la raison pour laquelle, effectivement, donc si vous prenez un ensemble de vendeurs de légumes ou voilà, donc de fruits hein, qui sont côte à côte dans un marché où leur marchandise c'est assez semblable, donc il n'y a pas beaucoup de différence. Donc effectivement, hein, donc personne ou aucun vendeur ne peut influencer tout seul le marché. Donc d'ailleurs, vous remarquez que tous ils sont alignés sur le même prix, hein, donc qui est fixé par l'ensemble du marché. Donc le prix ne peut être modifié que si tout le monde décide de le modifier. S'il y a un seul agent producteur qui veut baisser le prix pour avoir plus de clients, donc il risque justement de perdre de l'argent. Donc voilà, le prix il est exogène, il ne peut pas être modifié hein, par le producteur. C'est ça qu'il faudrait retenir. Donc je ne peux pas, en tant que producteur, augmenter le prix pour augmenter mon chiffre d'affaires, pour augmenter mes recettes, pour augmenter mon profit. Donc j'ai pas cette possibilité. Le producteur n'a pas cette possibilité. Ou si vous voulez, ou baisser le prix, parce que bon, en général, c'est pour augmenter le prix. Donc, conclusion qu'il faudrait retenir, c'est que le producteur ne peut pas augmenter le prix pour augmenter le profit. Ok.
Très bien. Alors, deuxième hypothèse, ben, pareil, les prix des, si vous voulez, hein, donc ça c'est la première, ça c'est la deuxième. Deuxième hypothèse, c'est que W et R, ce sont des prix aussi qui sont donnés, fixés à l'avance. Donc, il ne peut pas être influencé par exemple, les salariés. Enfin, un salarié tout seul, il ne peut pas fixer le salaire hein, qui l'intéresse, par exemple. Ok. Pareil, hein, donc le prix du capital. Donc, il n'est pas fixé par un seul producteur. Donc, il est fixé par le marché. Donc, c'est fixé à l'avance, c'est exogène. Et donc, le producteur, il ne peut pas non plus négocier les prix. Hein, donc, le producteur ne peut pas négocier, parce que comme c'est des charges WR, donc il peut pas. Qu'est-ce qui l'intéressait? De faire baisser le prix du travail, le salaire par exemple, ou faire baisser le prix du capital. Mais il ne peut pas le faire parce que les prix c'est fixé par l'avance. Il ne peut pas le faire tout seul, bien évidemment. Hein, donc encore une fois, donc le producteur ne peut pas faire baisser, d'accord, les prix des inputs tout seul. D'accord? Voilà. Pourquoi il va chercher à baisser les prix? Parce que s'il baisse le prix, ça va faire baisser le coût total. Ok? En quelque sorte. Donc, il ne peut pas faire baisser les prix, c'est-à-dire WR, des inputs tout seul. Donc, encore une fois, les W et R, il ne peut pas toucher. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que s'il veut augmenter le profit, il ne peut pas augmenter le prix de son output. Il ne peut pas baisser les charges non plus, hein, donc parce que justement, les charges sont déterminées par les prix aussi des inputs. Donc, qu'est-ce qu'il lui reste? Eh ben, il lui reste de agir sur les quantités des inputs, le capital et le travail. Ok? Très bien. Alors, ces deux hypothèses sont importantes car il implique, donc il influence le producteur, hein, le comportement du producteur, ses choix, bien sûr. Si le producteur cherche effectivement à maximiser son profit, donc il est rationnel, il ne peut pas faire augmenter le prix de son output, d'accord, pour augmenter sa recette totale, n'est-ce pas? Il ne peut pas baisser ses charges en baissant les prix des inputs qui sont, on l'a dit, fixés à l'avance. Donc, tout prix, si vous voulez, on fait l'hypothèse que ça échappe au contrôle, à l'action du producteur. Donc, il ne peut pas faire l'objet de choix. D'accord? Donc, d'ailleurs, je suis étonné parce que j'avais posé des questions justement dans l'examen de rattrapage de cette session, enfin de ce premier semestre. Et il y avait des gens qui, par exemple, lorsqu'on parlait de l'optimum, etc., et j'avais déjà expliqué qu'on ne peut pas changer les prix. Et donc, pour rétablir l'équilibre, il y avait des étudiants qui répondaient en faisant baisser le prix, en augmentant le prix, alors que j'avais déjà expliqué que les prix ne peuvent pas être touchés par ou modifiés par le consommateur. Bah, pareil ici, hein, donc le producteur, donc il n'a pas le contrôle donc des prix parce que ce contrôle il est détenu par l'ensemble donc du marché et donc les seules variables qui lui reste, c'est les quantités. Donc, les seules variables sur lesquelles il peut agir, ce sont les quantités. Et donc, les variables du choix du producteur, c'est-à-dire notre objectif, hein, donc l'objectif de résoudre le problème du choix du producteur, c'est quoi? C'est déterminer justement les quantités des inputs. À quoi est égal K et L qui permettent de maximiser le profit du producteur sous la contrainte, bien sûr, qui est subie par ce producteur. Autrement dit, on va chercher les valeurs, encore une fois, de la combinaison optimale, c'est-à-dire K étoile, L étoile, qui représentent les quantités des inputs. Et donc, on ne va pas chercher, par exemple, les valeurs, quel est le prix qui va optimiser, hein, donc, qui va maximiser le profit, ou le prix de l'output, ou le prix des inputs d'ailleurs. Non, on va chercher les quantités qui maximisent le profit du producteur sous la contrainte, bien sûr, qu'il va supporter. Très bien. Donc, l'objectif, ok, c'est déterminer à quoi est égal K étoile, L étoile, qui permet donc de maximiser le profit sous contrainte. Voilà. Donc les variables de choix, donc qu'est-ce qu'il va décider le producteur? Il doit décider combien il va utiliser de capital, combien il va utiliser de travail pour maximiser son profit tout en respectant sa
sa contrainte. Voilà un petit peu hein, donc le problème qu'on va essayer de résoudre. Okay, et donc c'est pour ça qu'on avait écrit que la fonction de profit dépend de K et de L. Alors, afin que vous puissiez comprendre dans quel programme choisir, parce que j'avais déjà annoncé ça, donc il y a 3 types de programmes possibles pour le producteur. On va établir la relation existante entre la maximisation de profit, recette totale et coût total. Et comme ça, vous allez comprendre quel programme choisir le jour de l'examen. Parce que souvent, ça, c'est la bête noire un petit peu des étudiants. Et pourtant, c'est très simple, vous allez voir. Et il y a des gens qui se trompent alors que normalement, les données sont faciles hein, donc à comprendre. Et le programme aussi à choisir, il est clair. Hein, il suffit juste de faire un petit peu de logique et c'est gagné. Mais bon, alors, on va essayer d'expliquer en détail quand même. Donc, comme vous le savez, le profit, donc je vais choix des programmes, hein, donc faire un petit paragraphe comme ça, choix des programmes, d'accord, du producteur. Très bien, donc, profit, on a dit, fonction de K et de L, c'est la différence entre la recette totale et le coût total. Alors, pour maximiser le profit, parce que c'est ça l'hypothèse qu'on a retenue, hein, donc puisque le producteur il est supposé être rationnel. Alors, première donc cas, si vous voulez. Donc, on sait que l'objectif c'est maximiser le profit. Comment maximiser le profit? Sachant que le profit c'est la différence entre la recette totale et le coût total. Donc, il y a 2 possibilités pour maximiser le profit. Donc, soit je maximise la recette totale, hein, si vous voulez, maximiser la recette totale, et je suppose que le coût total est fixe, donc je fixe le coût total, je suppose qu'il est fixe, il ne va pas changer, et donc pour maximiser, augmenter le profit, donc je dois augmenter, voilà, je dirais l'élément supérieur dont je vais faire la soustraction, ok? Donc, recette totale, je dois augmenter recette totale. Comme ça, je vais augmenter l'écart entre la recette totale et le coût total. Et cet écart, c'est exactement le profit. Sinon, si je suppose que la recette totale qui est fixe, recette totale qui est constante, bah à ce moment-là, donc, pour augmenter le profit, encore une fois, la différence, l'écart, bah je dois faire baisser le coût total, c'est-à-dire minimiser le coût total. Je dois avoir la valeur la plus petite du coût total. Comme ça, bien sûr, donc l'écart va augmenter. Hein, vous prenez juste par exemple, hein, imaginons que recette totale est égale à 20. Ok? Exemple, recette totale est égale à 20. D'accord? Et le coût total est égal, par exemple, à 10. D'accord? Donc cela nous donne un profit. Voilà, la différence, l'écart entre 20 et 10. Ça nous donne 10. Très bien. Alors, imaginons que je voudrais augmenter le profit plus que 10. Hein. Je ne suis pas satisfait de 10, hein, donc j'ai envie d'avoir plus. Okay? Je suis rationnel, je cherche à maximiser mon profit. Donc, imaginons que le coût total reste inchangé, constant, est égal à 10. Donc, si tu veux augmenter ton profit, ben, tu dois faire quoi? Tu dois augmenter, bien sûr, ta recette totale. Imaginons que recette totale, il va passer de 20 à 40. Dans ce cas-là, le nouveau profit, donc ici c'est P1 par exemple, Pi2, donc sera égal à 40. Le coût total reste inchangé constant, donc ça va me donner un profit égal à 30. Donc je passe de 10 à 30, vous voyez, j'augmente le profit. Pourquoi? Parce que j'ai augmenté la recette totale, pour maximiser la recette totale. Donc voilà, une des possibilités pour maximiser le profit, c'est de garder le même coût, les mêmes charges et augmenter les recettes. D'accord? Maximiser les recettes. Deuxième cas, ben, on a dit, hein, donc on va garder cette fois-ci recette totale est égale à 20, constante. Donc si tu veux augmenter le profit, d'accord? Donc tu dois, bien sûr, hein, donc, puisque c'est recette totale qui restera inchangée, donc tu dois faire baisser hein, donc le coût total. Donc le coût total, imaginons qu'il passe de 10, par exemple, à 1. Dans ce cas-là, ben, bien évidemment, le pi, on va dire 3, est égal à 20 moins 1, ça fait 19. Donc, par rapport à 10 initial, donc ça a augmenté pareil. Hein. Donc, on a une augmentation du profit, car on a baissé le coût total. Il est passé de 10 à 1, voyez. Donc, on a ces 2 situations, bien sûr. Okay? Donc, soit maximiser la recette totale pour un coût fixe, qui est fixe, soit minimiser le coût total, bien évidemment. Très bien. Alors, maintenant, donc ça c'est le principe général, hein, donc c'est mathématique, hein, donc si vous voulez. On va voir
qu'est-ce que ça implique en termes de programme, du choix du producteur, en termes de contrainte. Très bien. Alors, premier cas. Donc, on a dit, on va garder, si vous voulez, hein, donc la recette totale qui est fixe, par exemple. Imaginons, recette totale. Je vais commencer par l'autre, puisque c'est coût total, d'accord? Donc, imaginons que le coût total est constant. Ça veut dire que le coût total est fixé à l'avance. Le producteur connaît déjà l'ensemble des charges qu'il doit supporter, qu'il doit payer, d'accord? Donc, coût total, hein, donc, est égal à une constante. Hein, donc, on a W et R qui sont fixes déjà. Hein, donc, ça, c'est par hypothèse, ok? Et donc, le producteur ne peut plus. Donc, si on dit que le coût total est fixé à l'avance, le producteur ne peut pas agir sur, ne peut pas réduire quelque chose qui est déjà fixé. Donc, le producteur ne peut pas, donc première implication, ne peut pas baisser ses charges. D'accord? Donc, il ne peut pas baisser le coût total, tout simplement. Donc, qu'est-ce qui lui reste comme option? D'accord? Donc, dans ce cas-là, on dit quoi déjà? Donc, si les charges sont fixées, voilà, donc le budget du producteur aussi est connu, est fixé à l'avance. Donc, s'il est connu et fixé à l'avance, ça veut dire quoi? Ben, ça veut dire tout simplement que le producteur subit une contrainte budgétaire. Donc, son budget, il est déjà déterminé. Donc, subit une contrainte budgétaire. Très bien. Donc, on est dans le cas de contrainte budgétaire comme on avait fait pour le consommateur, hein, si vous vous rappelez très bien. Par conséquent, donc pour maximiser le profit, est-ce que le producteur peut minimiser son coût total? Donc, pour maximiser son profit, donc on ne peut pas, ou le producteur ne peut pas minimiser son coût total. Donc, qu'est-ce qu'il lui reste? Je sais très bien que pour maximiser mon profit, j'ai deux options. Soit je minimise le coût total, soit je maximise la recette totale. Puisque je ne peux pas minimiser le coût total il est déjà fixé à l'avance, hein, donc je ne peux pas toucher. Qu'est-ce qui me reste comme option? Ben, ce qui reste, c'est maximiser la recette totale. Donc, puisqu'on ne peut pas minimiser, ou le producteur ne peut pas minimiser son coût total, il va maximiser sa recette totale. Or, recette totale, c'est maximiser quoi? P fois la quantité, n'est-ce pas? C'est maximiser prix fois la quantité. Alors, est-ce qu'on peut maximiser le prix? Est-ce que le producteur peut augmenter le prix de vente de son produit? Output tout ça sur le marché. On a déjà dit que c'est pas possible. Donc, qu'est-ce qui lui reste? Maximiser la quantité. Donc, cela implique maximiser la quantité car le prix est égal à une constante. Vous voyez l'importance des hypothèses. Donc, on ne peut pas toucher à ça. Donc, par conséquent, dans ce cas-là, le programme du choix du producteur qu'on va adopter ici, voilà, donc par conséquent, maximiser le profit ici implique de maximiser la quantité sous contrainte budgétaire. Okay? Maximiser la quantité sous la contrainte du budget. Voilà. Et donc, le programme qu'on va obtenir, bien évidemment, dans ce cas-là, donc c'est maximiser la quantité, la fonction de production sur la contrainte. Donc, je vais revenir là-dessus, hein, donc je vais l'écrire après. Okay? Donc, on continue notre raisonnement pour terminer sur cette première partie de la séance, première vidéo. Alors, deuxième cas, donc on suppose cette fois-ci l'inverse, c'est que le chiffre d'affaires, il est connu avance. D'accord? Donc, le chiffre d'affaires, les recettes, chiffre d'affaires, du producteur bien sûr, du producteur sont connus et fixés à l'avance. Donc s'ils sont connus et fixés à l'avance, bah, dans ce cas-là, bien évidemment, hein, donc, le producteur ne peut pas augmenter son chiffre d'affaires. Hein, donc on sait très bien que le prix de l'output est fixé par le marché. La quantité vendue, elle est connue à l'avance. Donc tout le chiffre d'affaires, elle est déjà donné, donc déterminé. Dans ce cas-là, bien évidemment, le producteur ne peut pas augmenter, hein, comme on a dit, le producteur ne peut pas augmenter sa recette totale. On est bien d'accord, parce qu'elle est fixée, n'est-ce pas?
Donc, la recette totale, c'est quoi? C'est P fois Q. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que le producteur ne peut pas augmenter. Je sais que il ne peut pas augmenter le prix de toute façon, c'est déjà connu. Maintenant, ce qu'il ne peut pas augmenter aussi dans ce cas-là, c'est que il ne peut pas augmenter la quantité non plus, puisque le prix il est fixe. Donc, il ne peut pas augmenter Q parce que P est égal à une constante. Très bien. Donc, s'il ne peut pas augmenter la quantité produite pour augmenter son profit, ça veut dire quoi? Eh bien, le producteur est limité par la quantité produite. Est limité par la quantité produite. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il ne peut pas dépasser. Donc, il ne peut pas dépasser une certaine quantité d'output. Une certaine quantité d'output. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que Q aussi, hein, donc, est constante. Est fixée à l'avance. Donc, on ne peut pas la modifier. Elle est constante. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on a une contrainte, ce qu'on appelle, c'est comme le budget qui est déjà fixé à l'avance. Donc, on parle de contrainte budgétaire. Ici, quantité d'output fixée à l'avance, contrainte de production. Par exemple, le producteur ne peut pas dépasser la production de, je sais pas, de 500 voitures par jour. Ou de 2 tonnes de tomates par mois, etc. Donc, la production, elle est fixée à l'avance. Donc, il ne peut pas dépasser un certain niveau d'output. Donc, il subit une contrainte de production. Donc, on vient de déterminer la nature de la contrainte. Très bien. Alors, si justement, hein, donc, il a une contrainte de production, eh bien, pour maximiser, si vous voulez, son profit, le producteur, maximiser pi, le producteur ne peut plus maximiser, ne peut pas maximiser la quantité, qui est une contrainte fixée. Hein, je rappelle, c'est une constante. Donc, qu'est-ce qu'il lui reste comme solution, hein? Donc, il ne peut pas maximiser la quantité produite et ne peut pas augmenter le prix. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il ne peut pas maximiser la recette totale. On est bien d'accord? Parce que le prix fois la quantité détermine la recette totale. P fois quantité pour le rappel. Donc, il ne peut pas maximiser, ok, cette multiplication du prix par la quantité qu'on appelle la recette totale. Donc, qu'est-ce qu'il lui reste comme option? Bien sûr, minimiser. Donc, pour maximiser le profit, il doit minimiser le coût total, c'est-à-dire l'ensemble des charges, d'accord, qu'il doit payer. Et donc là, effectivement, donc on obtient hein, donc le deuxième type de programme. Pour maximiser le profit, il faut minimiser le coût total sous la contrainte de production cette fois-ci, parce que c'est la quantité d'output qui est fixée. Ok, très bien.